Enfin bonjour, les initiatives positives. Des innovations au quotidien. Bonjour Jean Z. Bonjour Stéphanie, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, on va chez Mickey. Tout à fait, on va respirer. Oui, c'est Ça oui, y est, c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance, les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutaient, si vous avez eu la chance de visiter le parc Disney dernièrement, Disneyland Paris. Mais la première chose qui frappe, c'est le parking. Parce que c'est pas un petit parking. C'est ça qui est vif. Voilà, il couvre pas moins de 20 hectares et quelques 11 200 places. Bah oui, il faut quand même le traverser. Ça prend du temps et à pied ou en voiture, ça prend du temps. Dans les deux cas. L'autre chose qui frappe, ce sont les ombrières qui protègent les véhicules de la chaleur, du soleil on est à l'abri, et des intempéries. Exactement, parce qu'il y en a partout. En plus de fournir de l'énergie renouvelable solaire qui couvre absolument toute la zone. Alors Jean, vous voulez dire que c'est un grand champ de panneaux photovoltaïques ? Exactement, 20 hectares de panneaux photovoltaïques qui cachent le parc de stationnement de Disneyland Paris. Urbasolar, la société montpelliéraine qui a déployé cette armada en partenariat et en co-investissement avec Mickey, a annoncé la mise en service de la dernière tranche de l'ombrière solaire il y a tout juste quelques semaines. Et selon cette société, il s'agit tout simplement de la plus grande centrale en ombrière photovoltaïque en Europe. Alors, est-ce qu'on a une idée de la production d'électricité produite par ce dispositif énorme ? 80 000 panneaux quand même. Donc c'est énorme, c'est beaucoup. Donc c'est 36,1 mégawatts, ça va pas vous dire grand-chose en réalité. Alors pour se faire une idée, voilà exactement. Oui. Moi non plus. Donc la centrale électrique produit en fait l'équivalent de la consommation d'une ville de 17 400 habitants. Ah oui, là tout de suite c'est plus parlant. Là c'est précis. Des villes comme Chamalières dans le Puy-de-Dôme, Brie-sur-Marne en région parisienne ou Balma près de Toulouse seraient ainsi énergétiquement indépendantes, mais aussi recouvertes en partie d'ombrières photovoltaïques. Est-ce que cette électricité, Jean, sert à alimenter le parc ? Pas du tout. Et même pas en partie d'ailleurs. Là, ils revendent tout. Voilà, tout est revendu sans dispositif d'autoconsommation. Un parc de panneaux exploité sur 30 ans donc par Urbasolar et qui réduit les émissions de gaz à effet de serre sur toute la région. Parce qu'évidemment, l'électricité, elle est dispatchée. Mais a priori, ça marche bien puisque Mickey ne compte pas s'arrêter là. Non, et puis il a de l'espace. Il y a des fonds, il a l'envie d'économiser de l'énergie et pourquoi pas de l'argent et du CO2. Le parc a annoncé l'installation prochaine, alors accrochez-vous bien, d'un thermofrigopompe. Ce n'est absolument pas une arme de jeu vidéo. C'est très difficile à caser dans un Scrabble. Thermofrigopompe, c'est une pompe à chaleur capable de produire simultanément le chauffage, la climatisation et le refroidissement. Le système qui permet de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre, sa consommation de gaz, ses besoins en chauffage, ça c'est pas mal, sans oublier les 30 000 mètres cubes d'eau économisée. Et ça, c'est ça que fait le thermofrigopompe. L'eau économisée peut être ça va pas être facile. Ça s'écrit en la machine à café, c'est dur. Voilà. Et donc l'eau économisée va pouvoir être valorisée pour d'autres usages dans le parc. Parfait, merci beaucoup pour ces initiatives positives, mon cher Jean Z, et à lundi. À lundi. Bon, okay.